Ils sont 6 000 à vivre ici, à l'écart de l'Amérique. Ils sont habillés comme au 19e siècle. Nous ne pourrons pas les approcher. Ils craignent les caméras et les journalistes, car il y a 2 ans, ils ont fait la une de l'actualité. Avril 2008, au Texas. La police fait une descente surprise dans une de ces communautés. 400 enfants sont embarqués de force pour être interrogés. Les autorités soupçonnent la communauté de pratiquer des mariages forcés et des abus sexuels sur mineurs. À ce jour, 6 hommes ont été condamnés à de la prison ferme. Ces images ont choqué l'Amérique. Mais dans la région, il existe aussi d'autres communautés de mormons fondamentalistes plus ouvertes. Anne et Ruth sont mariées à des polygames. Bon, on y va. On va leur faire une petite visite guidée. Grâce à elles, nous allons pouvoir rencontrer plusieurs familles fondamentalistes et polygames. Direction, le sud de Colorado City, dans la petite communauté de Centennial Park. 1500 personnes vivent ici. À première vue, cela ressemble à un lotissement résidentiel comme il en existe des milliers aux États-Unis. Mais ce qui frappe ici, c'est la taille des maisons. La plupart des maisons ici sont très grandes, car il y a 2, 3 femmes ou plus qui vivent dans la même maison. Combien de gens vivent dans cette maison? Je ne sais pas, et si je le savais, je ne le dirais pas. Mais il y a plusieurs femmes, beaucoup d'enfants et un homme qui a eu du succès dans sa profession et qui peut se payer une belle maison pour toute sa famille. Nous faisons attention à toutes les infos qui pourraient être utilisées contre nous. Une amie de Ruth a tout de même accepté de nous recevoir. Elle habite dans cette grande maison, avec son mari, une deuxième épouse et une quinzaine d'enfants. Elle, c'est une de mes amies proches. Et bon, nous allons lui voler un petit peu de son intimité. Bonjour, comment allez-vous? Merci vraiment de nous accueillir chez toi. On n'invite pas souvent des gens comme vous à la maison. Ça, c'est sûr. C'est très rare qu'on invite des gens à la maison. Parce qu'on prend un risque à s'exposer, nous et notre famille. Par exemple, son père et mon père ont tous les deux été arrêtés. Ils ont tous les deux été en prison. Lui, il a été en prison. Regardez, je ne sais pas si vous voulez voir cette photo. Je voudrais que vous cachiez leur visage. Ce sont mes 5 mères. Toutes les 5 ont été embarquées par la police avec leurs enfants en 1953. Elles ont été envoyées aux 4 coins de l'Arizona. Aucune ne savait où étaient les autres. Et ça a pris à ma mère 10 ans pour revenir ici. En tout, près de 20 personnes vivent ici. Alors forcément, la cuisine ressemble à celle d'un grand restaurant. Dans une cuisine de polygame, il y a 3 fours. 2 ici au mur et un grand four à convection ici. On a 2 plaques de cuisson pour pouvoir utiliser des grandes poêles. Là-haut, on a un micro-ondes, 2 éviers, un grand réfrigérateur et bien sûr, d'autres réfrigérateurs et congélateurs à la cave. Et voilà, par exemple, dans ces bassines bleues, à quoi ressemble un petit déjeuner pour polygames. Là, il y a 6 boîtes de céréales et 1 kilo de beurre. En fait, tout est fait à plus grande échelle. On ne prend pas un petit sac de cacahuètes, mais un grand sac de cacahuètes. Vous voyez, on fait tout comme vous, mais en plus grand. Nous n'en verrons pas plus. Le mari de Priscilla doit bientôt rentrer. Nous devons quitter les lieux avant son retour.